Ma grand-mère, comme la grand-mère de Marcel Proust, a toujours adoré les madeleines. Elle en avait toujours une boîte qu'elle ouvrait à 4 heures pour le goûter. J'ai toujours eu une relation très proche avec ma grand-mère. On partait souvent en vacances ensemble. Elle m'emmenait me promener au salon de thé. Et puis il y avait ses goûters, ses petits déjeuners qu'on prenait ensemble. J'en ai gardé des souvenirs merveilleux. Hier soir, je me sentais seul. Je regardais la télévision, une émission pas très intéressante. Je m'ennuyais. Et comme je traverse quelques difficultés dans mon travail, je me sentais angoissé, stressé. J'étais pas bien. Et j'ai commencé à ressentir une pulsion. J'avais bien mangé et j'ai commencé à ressentir une envie de manger. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, ce sont des madeleines. J'avais besoin de madeleines, j'avais envie de madeleines. Je ne savais pas pourquoi, mais j'en avais envie. C'était une pulsion, c'était plus fort que moi. J'ai failli même sortir de chez moi pour aller à l'épicerie acheter des madeleines, parce que j'évite d'avoir des gâteaux, bien sûr. Comme je sais, comme je suis gourmand, j'évite absolument d'avoir tout ça à la maison. Est-ce que j'avais besoin de madeleine en réalité? Bien sûr que non. Par contre, j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin d'amour, j'avais besoin de réconfort. J'avais besoin de me sentir protégé, aimé, à ce moment particulier où je ne me sentais pas bien. Et mon inconscient, eh bien lui, il cherchait une solution à ce mal-être. Et la première solution qu'il a trouvée, c'était les madeleines. Mais ce n'est pas les madeleines qu'il voulait en fait. Il voulait la personne qui me donnait les madeleines. Il aurait voulu que je sois comme un enfant, réconforté par cette grand-mère aimante. Et comme ça, il se serait senti bien. Et donc, ce que je voulais, ce n'était pas l'aliment, mais ce que signifiait l'aliment. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier soir, quand j'ai pensé à tout cela? Eh bien, j'ai fermé les yeux, tout simplement. J'ai mis la musique, une musique qu'on écoutait le matin. Et je me suis mis à penser à elle. Je me suis mis à penser aux merveilleux moments qu'on passait en vacances, à ces moments de partage, de tendresse, d'amour qu'on avait eus. Et quelques minutes plus tard, quand j'ai rouvert les yeux, eh bien ma pulsion avait disparu, ma faim aussi, j'étais bien. Si je vous raconte cette histoire, qui fait partie de ma vie, c'est parce que je rencontre de nombreuses personnes qui veulent perdre du poids mais qui souffrent de pulsions alimentaires. Et ça leur empoisonne la vie. Et très souvent, ce que je découvre, c'est que derrière l'aliment, derrière la pulsion, se cache autre chose, se cache un moment particulier de leur vie, une personne particulière dans leur vie. Et en fait, ce qu'ils cherchent à travers cet aliment, ce que leur inconscient cherche malgré eux, ce n'est pas l'aliment, c'est ce qui se cache derrière. À travers l'aliment, on cherche seulement à retrouver un moment particulier de notre vie, à retrouver un état qui était agréable, où on se sentait bien, peut-être protégé, peut-être aimé, peut-être un moment aussi où on était avec quelqu'un qui a disparu. Il y a plein de cas, il y a autant de cas que de personnes. Donc si vous aussi vous souffrez de pulsions alimentaires, si vous aussi vous voulez mettre un terme à ces pulsions qui vous empoisonnent la vie, eh bien il faut chercher qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière l'aliment? Et si vous n'y arrivez pas seul, eh bien vous pouvez venir consulter dans notre cabinet et on vous aidera à trouver cet événement, cette personne, ce moment particulier qui se cache derrière l'aliment, et en le découvrant, eh bien comme moi sans doute, et comme beaucoup déjà, eh bien vous vous débarrasserez de ces pulsions alimentaires qui vous empoisonnent la vie. Je vous rappelle mon livre, La méthode 10-10, que vous pouvez lire et qui raconte tout ça, les liens entre la psychologie et la diététique. Si vous êtes passionné par ce sujet, je vous recommande vraiment sa lecture qui va vous permettre non seulement de découvrir des choses extraordinaires, mais aussi d'avoir une alimentation saine et équilibrée de façon durable. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre attention et vous dis à très bientôt. Au revoir.